Bonjour et bienvenue au podcast Sam parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Frank Violette. Frank, c'est le DG de Violette Motors Limited à Edmundston et de Violette Ford à Grand-Sault. On a parlé de plein de sujets, on a parlé de communication, comment s'assurer que la communication soit fluide et efficace dans une équipe pour éviter les bris de communication. Vous le savez sûrement dans votre équipe, ça doit arriver qu'il y a des bris de communication, puis là, ça va créer des conflits, ça va faire des problèmes. Donc on parle de ça, on parle de management aussi, de comment gérer les meetings pour faire en sorte que vous évitez de perdre l'attention de vos employés, puis faire en sorte que ça soit plus efficace dans vos meetings. On parle aussi de la différence entre Edmundston et Grand-Sault. Lui, il est bien placé pour le savoir. Il y a un concessionnaire à Grand-Sault, il y a un concessionnaire à Edmundston, donc il nous dit comment il fait pour ajuster son style de gestionnaire, de DG, quand il va à Edmundston versus quand il va à Grand-Sault. C'est vraiment une discussion intéressante. J'ai beaucoup aimé cette discussion-là. Vous allez voir, Frank est un gars très, très calme, très humble. Beaucoup d'admiration pour ce gars-là. J'aimerais remercier, avant de vous laisser aller, les commanditaires de la saison. Gauvin Déco Design. Encore une fois, c'est grâce à eux autres si on peut avoir un si beau décor puis accueillir les invités de cette façon-là. Gros merci aussi au Centre des Arts d'Edmundston qui m'accueille dans le Centre des Arts. Je suis présentement sur le stage. Fait que, extrêmement reconnaissant, encore une fois. Ça vaut la peine de le dire parce que c'est vrai. Je suis vraiment reconnaissant. Fait que, pour plus d'informations par rapport au Centre des Arts, artedmundston.ca. Le lien est en description. Même chose pour Gauvin Déco Design. GauvinDécoDesign.com. Le lien est en description. Merci beaucoup d'être là. J'apprécie énormément. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Donc, pour vous mettre en contexte, Frank a commencé son bac en admin à l'Université de Moncton. Après 2 ans, il a poursuivi ce bac-là au Georgian College à Barrie, en Ontario. Fait que ça lui a donné un bac en admin avec une concentration en management automobile. Il a travaillé pour Violette Motors, l'entreprise familiale, depuis la polyvalente jusqu'à aujourd'hui. Il a fait tous les départements, l'inventaire, le site web. Il a été vendeur, il a travaillé au service. Il n'est pas mécanicien, puis c'est tout. En 2012, il était aviseur service. Ensuite, il est devenu directeur des services. Ensuite, directeur des opérations. Et depuis 2024, c'est le DG des 2 garages, c'est-à-dire Violette Motors Limited à Edmundston, puis Violette Ford à Grand-Sault. Il a aussi siégé sur le CA de la Chambre de commerce depuis de 2011 jusqu'à 2016. Là, il est devenu président. Puis il a été président de la Chambre de commerce jusqu'à 2020. Et il est sur le CA de la Fondation de l'Hôpital régional d'Edmundston depuis 2021. Allô, Frank. Bonjour. Ça va? Bonjour, Sam. Ça va bien? Oui. Good. Merci d'être là. J'apprécie beaucoup. Pas de problème. Ça fait plaisir. Première question pour toi, quand tu as commencé, ou c'est-à-dire quand tu as poursuivi tes études en administration automobile, là, quand tu as changé, Oui. j'imagine que c'était parce que tu étais vraiment convaincu que c'était le domaine pour toi, l'automobile? Ouais, ben, quand il y a eu un déclic, je veux dire, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale toute ma vie, mais j'étais pas sûr. Je savais pas si c'est ça que je voulais faire. C'était vraiment ma branche de continuer dans l'entreprise. Mon père ne m'a jamais poussé. Je veux dire, il nous a tout le temps fait de la place, puis faites ce que vous voulez qui va vous rendre heureux dans votre vie. Fait que, tu sais, ça, quand j'ai commencé mon cours à l'université à Edmundston, ben, je n'étais pas sûr. Tu sais, je me disais, c'était de la comptabilité, fiscalité, ça m'intéressait. C'était du concret. Là, tu sais. Ouais. Je suis quelqu'un comme ça. Là. Puis c'était pas nécessairement dans le but de, après, retourner dans l'entreprise familiale ou... Pas nécessairement. Okay. Peut-être dans tout ce qui est côté comptabilité, je m'aurais peut-être éventuellement intégré dans l'entreprise, mais je n'étais pas décidé, je ne savais pas. Je pense que ce que j'ai eu vraiment un déclic, c'était vraiment... il y a deux choses. Premièrement, j'ai fait des cours en comptabilité à l'université, puis je me suis dit, pédale, non, c'est pas... Je voyais pas de challenge, sans vraiment dénigrer le domaine, mais pour moi, je me voyais pas faire ça toute ma vie, là. Mm-hmm. Primo. Puis secondo, il y avait aussi tout le sentiment d'appartenance d'entreprise familiale.
J'étais vraiment attaché à Violet Motors. J'ai été élevé littéralement dans le bâtiment, le garage. Je suis venu au monde dans le garage. Puis pour toi, ça, c'était la rue Queen? C'est la rue Queen, ouais. Ouais. On restait juste au-dessus. On oui? avait un appartement au-dessus là. OK. Quand j'étais jeune, on est resté là longtemps. Jusqu'en 96. Jusqu'à 96. On a resté l'appartement jusqu'à 96. Je suis venu au monde en 88. Fait que j'ai resté là 8 ans de ma vie. Fait que, tu sais, moi, ma cour à jouer, moi, là, c'était une cour de troc, là. J'allais jouer dans la cour. Puis j'avais des clients qui passaient, puis ils savaient j'étais qui, puis petit Violet s'amuse dans les boîtes de troc l'hiver, là. Fait que j'avais un sentiment d'appartenance. Fait que c'est là, ma deuxième année d'université, que ça a décliqué. Je me suis dit non, je suis pas capable d'aller faire un autre métier puis pas revenir à mes sources. Je me voyais pas. Je pouvais pas, je veux pas dire ça de même, mais je pouvais pas faire ça à mon père. Il a travaillé à construire Violet Motors. Ça vient de mon grand-père. Ouais. Puis mon père l'a pris. Il a travaillé fort, puis je veux dire, il a mis toute son énergie, il a mis sa vie dans l'entreprise. Je voyais pas que ça aille dans les mains à quelqu'un d'autre hors famille. Fait que je me suis dit non, j'ai trop un grand sentiment d'appartenance pour faire d'autres choses. Tu dirais-tu qu'il vient une pression, pas du fait que ton père... Puis, parenthèse, ta mère, es-tu impliquée dans l'entreprise ou étais-tu? Fait que ton père et ta mère te mettent une pression, pas nécessairement dans ce sens-là, mais plus par le contexte. Comme tu dis, le fait que ton père a vraiment travaillé, il a travaillé très fort longtemps pour ça. Est-ce que ça, ce fait-là, ça te met une pression involontaire, si on veut, ou... Dans le sens, je me mets une pression. Okay, je me dis, je peux pas faire sans mes parents. Il faut que ça continue. C'est trop un beau projet de famille pour que je fasse d'autres choses. Je vais tout pooler mon énergie là-dedans. Je veux dire, je vais tout pooler mon énergie. Je vais tout donner qu'est-ce que je peux pour faire sûr que ça croît, faire sûr qu'on est profitable, faire sûr qu'on garde nos clients, nos employés. J'ai investi beaucoup dans mon entreprise en termes de temps. Puis je vais toujours le faire parce que c'est inné, là, c'est mon deuxième bébé. Là, Absolument. Puis qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'aurais pas eu d'intérêt pour les autos ou le domaine ou l'entrepreneuriat? C'est ça pas. J'ai toujours eu de l'intérêt là-dedans. Je me verrais pas. Je sais pas que si je ferais si j'aurais pas d'intérêt dans l'automobile. J'ai tout le temps eu des petits chars quand j'étais jeune. Puis je regarde mon fils, Jacob, puis c'est ses petits chars. Ben, c'est Jack, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux, là, sa tablette. Là. Ben, il va prendre un petit char. Mais j'y ai pas imposé ça. Ça a venu tout seul. Là, il me voyait, puis j'ai mes chars dans le cours, puis je les lave, puis il vient m'aider, puis il y a ses petits chars lui tout. Mais j'y ai pas imposé ça. Ça a venu tout seul. Fait que probablement, c'est ça qui est arrivé, là. Avec mon père, ben, il avait ses petits chars, sa collection de petits chars. Ben, j'étais là-dedans, puis je m'amusais là-dedans. Ça a tout le temps été. Depuis que je suis bébé, fait que je me vois pas je peux pas m'imaginer autre chose que ça. Fait que c'est peut-être plus l'environnement qui nous influence ou qui influence nos intérêts. C'est sûr. Puis je dis dans mon équipe tout de suite à Edmundston, ben, j'ai des gens qui m'ont vu grandir. Là. J'ai des employés, des collègues de travail qui sont plus vieux que toi. Qui sont plus vieux que moi. Puis aujourd'hui, ben là, je les dirige. Mais ils m'ont vu grandir. Là. J'allais courir dans le shop, puis ils me voyaient. J'avais 3-4 ans. Ben, ça fait longtemps. Là. Fait que j'ai un certain attachement avec eux autres aussi. Là. Je peux pas les laisser tomber. Là. Je peux pas. Je vois pas un autre propriétaire hors famille à gérer l'entreprise. T'as-tu l'impression que toi ou les autres propriétaires d'entreprise qui ont, comme on dit, pas hérité, là, mais qui ont continué, qui ont poursuivi dans l'entreprise familiale, est-ce que vous avez plus de motivation intrinsèque qu'un entrepreneur qui va se lancer par lui-même, mettons? Parce que vous avez un sentiment d'appartenance plus grand? Probablement. C'est un différent sentiment, c'est un différent aspect, c'est une différente dynamique, je trouve. Probablement une différente dynamique.
On ferme jamais la shop. On ferme jamais la shop. Fait que peut-être à 5 heures, tu barres le garage, tu t'en vas, ben, tu fermes ton téléphone. Là. Ben, moi, il n'est jamais fermé mon téléphone. Mes employés ont mon numéro de cellulaire, puis ils peuvent m'appeler, me texter n'importe quand, 24 heures sur 24. Je suis très, très proche de mon équipe, puis de mon entreprise. Fait que la shop n'est jamais fermée. Fait que peut-être c'est différent chez d'autres, mais moi, c'est de même que je marche. C'est probablement pour ça qu'on est successful. Là, successful. Là. Y a-tu des moments? Y a-tu un règlement que tu vas t'imposer de OK, là, il faut absolument que je ferme tout puis je décroche un peu? J'ai bien de la misère avec ça. Puis. J'ai bien de la misère avec ça. Je sais pas, on dirait que ça, si j'arrive chez nous, puis là, vraiment, mon téléphone n'est jamais fermé. Là. J'ai de la misère à rester mon téléphone en bas quand je monte à me coucher parce que, OK, s'il arrive quelque chose, il faut que je le sache. Ouais. Fait que non, je pense que c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait que que je m'embarquais là-dedans, dans cette aventure-là, mon garage avec mes frères, mon père, je suis disponible. C'est ça. Puis, je veux dire, c'est un choix que j'ai fait, puis il faut que je vive avec. Là. Fait que ça a ses avantages, ça a ses désavantages parfois, mais je serais pas prêt à dire que je vais décrocher à 100% en pensant que, OK, peut-être qu'ils ont besoin de moi ou peut-être qu'il arrive quelque chose, je suis pas au courant. C'est sûr, OK, gars, une fois ou 2 ans, on va prendre un voyage, puis j'ai pas de téléphone. Ça arrive une semaine. Bon, c'est bon. C'est correct. J'ai des backups. Mes frères sont sur place. Mon père est souvent là. Fait que je peux me fier, là. Puis j'ai une très, très bonne équipe. Je me fie à 100% sur eux autres. Mais c'est bien difficile de décrocher. C'est comme un enfant. Hein. T'as un enfant un jour, un enfant toujours. Mm-hmm. Même si ils vont avoir 30, 40 ans, ça va toujours être ton enfant. Là. Mm-hmm. Peu importe, ils vont t'appeler, puis il va y avoir quelque chose, ben t'es père à vie. Ben, c'est la même affaire avec ton entreprise. T'es entrepreneur à vie. C'est un choix qu'il faut que tu fasses. C'est un moment dans ta carrière où il faut que tu décides, là, OK, tu vas-tu par là ou ben non, tu vas par là. Tu veux-tu être entrepreneur? Voici les risques. Tu veux-tu être travailleur à l'heure, un employé? Voici les avantages et les risques. Ben moi, j'ai décidé, OK, regarde, on s'enligne, on s'en va entrepreneur, mais ça, c'est des avantages, ça, c'est des avantages. Tu vis avec ça. Comment tu négocies avec ta famille pour concilier le travail et la famille? J'ai une très, très bonne femme, très patiente, très bons enfants, comprennent ça. Ils comprennent que les soirs de la semaine, il faut que je travaille des fois, souvent. Il faut que je travaille des fois, ils comprennent ça. Puis c'est ça que c'est. Là, surtout au point où je suis rendu dans ma carrière, ben là, ça demande, dans les dernières années, ça demande un peu plus de travail. Là. On a eu des projets qui ont venu à terme, puis il y a des nouveaux qui commencent. On va tout avoir des projets. C'est sûr que c'est comme une ride en roller coaster. Là. Tu vas avoir 2 mois que c'est bien, bien facile, ça va bien, c'est smooth, OK, tu travailles pas trop les soirs, ça va bien les jours, on avance, tu fais ta job, tu fais ton ouvrage, puis t'as pas trop de retard, comme que tu vas pogner 2-3 mois d'un été que c'est l'enfer. Faut que tu rentres travailler des fois les soirs, faut que tu travailles les soirs à la maison. Dans le jour, t'arrives pas, t'as des situations qu'il faut que tu négocies. Mais c'est ça que c'est, avoir une entreprise. Faut comprendre ça. Puis non, j'ai une bonne famille qui comprend ça aussi, mais je passe énormément de temps. Quand je peux, je passe énormément de temps avec eux autres. Puis quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mon enfant, mes enfants, je suis avec à 100%. Ça, c'est une grosse affaire. Je suis présent là à 100%. Je suis présent là à 100%, fait que ça fait une grosse différence. 100%? Ouais. Comment tu fais? Ben, des fois, le téléphone, je l'oublie. Ouais. Y a-tu une stratégie que tu utilises pour dire, OK, comme
je décroche, là. T'sais, pour te rendre dans ce mindset-là, parce que j'en parlais avec Claude Beaulieu, qui est venu au podcast, là, qui est psychologue. Puis il dit souvent, pour décrocher, ça peut prendre un certain temps, là, parce que là, tu penses à ça, puis tu as un appel, puis là, OK, on va faire quoi? C'est-tu un skill que tu as pratiqué, puis tu te dis, OK, quand il faut que je switch? Ben, ça dépend. Ça dépend comment que... Ça dépend comment je file. Ça dépend où est-ce que je suis situé dans ma tête. Tu sais, des fois, j'arrive, je sais pas... Je vais arriver un vendredi ben brûlé, finirait, ben là, on décroche. Là. Prends le téléphone, on le met sur mute, on le met tête en bas, puis je passe la soirée avec mes enfants, ma femme, puis je leur flip back le lendemain à 3h d'après-midi. Là, Fait que ça va. Mais moi, c'est un challenge des fois, là, je te dirais. C'est un challenge. Ta tête, inconsciemment, tu te rends compte que OK, bon, lundi, on fait ça. OK, il faut pas que j'oublie lundi, j'ai un meeting à telle heure. OK, ouais, non. Puis là, tu te rends compte que, wow, c'est que t'es rendu, là. Hey, on est samedi, là. Tu sais, on est samedi, là, puis tu prends une marche dans le bois, là. Sors de ta tête, puis sois dans le moment présent. Tu sais. Puis de plus en plus, c'est là que je trouve que je me rends compte de vraiment travailler le moment présent, là. Quand t'es hors travail, quand t'es pas au travail... quand t'es pas au travail, vraiment travailler sur le moment présent. Puis surtout parce que là, tu sais, j'ai des jeunes enfants, là. Tu sais, j'ai des jeunes enfants à la maison, puis une fois qu'ils sont partis, ils sont partis, là. Tu sais, une fois qu'ils sont partis aux études, puis ils sont partis avec le chum, le blonde, tu peux plus revenir en arrière, là. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes le temps d'être là pour eux autres. Puis c'est ça qu'ils vont se souvenir, tu sais. Ouais, mon père, il travaillait fort, il avait une entreprise, mais... Quand c'était le temps qu'il était là, il était là. T'sais, fait que c'est ça vraiment que je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille beaucoup là-dessus. Je suis un workaholic, là. Workaholic, hein? Workaholic. Puis, tu sais, j'essaie de contrôler ça, là, un petit peu plus, là, parce que, surtout tout de suite, là, tu sais, mes enfants sont jeunes, puis je veux être là pour eux autres, puis je veux qu'ils se souviennent, tu sais. Je veux qu'ils se souviennent des choses qu'on a faites, des activités qu'on a faites, puis les fins de semaine, c'est important. Excusez. As-tu l'intention de les encourager à poursuivre dans l'entreprise, tes enfants? J'essaie de pas trop pousser ça. Pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, je veux qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Les 3. Je veux les encadrer du mieux que je peux, puis vraiment les pousser à trouver leur passion. Ça, c'est une grosse chose, là, t'sais. Moi, quand j'étais jeune, ma passion, c'était les chars. OK? Puis mes parents savaient que ma passion, c'était les chars, mais ils m'ont quand même jamais poussé à... OK, ben la relève. Il aurait pu, là. Ta passion, c'est les chars, ouais. Ouais, tu sais, puis ils m'ont jamais poussé là-dedans plus qu'il faut. Il fallait que je travaille. Tu sais, puis j'ai commencé à travailler jeune. Hey, j'étais à l'école Cormier dans le temps. Puis quand j'avais fini l'école, je marchais jusqu'au garage. J'allais vider des poubelles. J'allais ramasser des boîtes de cigarettes dans le cours. J'allais laver des chars. Puis les snow days, j'allais déblayer la cour, les chars, puis je travaillais. Tu sais, ça... Ils m'ont vraiment imposé que, OK, rendu à un certain point dans ta vie, là, ben, il faut que tu aies des responsabilités, il faut que tu commences à travailler. Fait ils m'ont trempé là-dedans jeune, mais pour venir un petit peu à ta question, là, je veux vraiment, je pense, la priorité, c'est trouver leur passion. Puis ça va faire en sorte dans quel métier qu'ils vont s'enligner. Il faut que tu trouves un métier qui te passionne, qui est en coordination avec ta passion, puis qu'est-ce qui te passionne. Tu fais pas un métier pour le salaire, tu fais pas un métier... faut vraiment que tu trouves quelque chose que t'aimes. Parce que si tu fais quelque chose que t'aimes pas, la vie va être longue. La vie va être longue, puis il faut que tu trouves une place où que ton employeur ou l'entreprise t'encadre comme il faut. Puis c'est pas juste, OK, ben
j'aime mon travail, mais faut aussi... Ben, des fois, t'aimes pas trop ce que tu fais, mais t'es à une maudite bonne place, là. Tu sais, t'es à une maudite bonne place, puis t'es bien encadré, t'as un beau futur, t'es bien rémunéré, t'es bien pris soin. Ça aussi, c'est important. Tu sais, ça aussi, c'est important. Fait que non, je veux dire, c'est sûr que je vais les encadrer du mieux que je peux sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais je les pousserai jamais à prendre la relève. Ça sera qu'est-ce que ça sera. On dira ça dans ce temps-là. Est-ce que secrètement, sans le dire à personne, tu souhaites que ça... Absolument. Ouais. Absolument. Tu veux dire, n'importe quel entrepreneur, employeur veut avoir une relève. Là. Oui. Tu sais, veut avoir une relève. C'est-tu une relève familiale ou c'est autre chose? Ben, c'est l'idéal, ça serait une relève familiale. Là. Ben ouais. Tu sais, que ça soit de mon côté ou du côté de mes frères, peu importe. Ouais. Pourvu que ça reste en famille, c'est sûr que c'est le fun. Là. Ouais, c'est ça. Depuis 1964. Tu sais, ça Ouais, sort en plus, 60 ans. Là. C'est ça, exact. Ouais. Puis comment... Parce que là, toi, tu as passé par ce processus-là. Ben, toi et tes frères, vous avez passé par ce processus-là dans le sens où vous êtes tous les trois, vos carrières sont dans l'entreprise. Ouais. Comment est-ce que votre père a fait pour s'assurer que vous aviez les titres par mérite et non pas par lien familial? Je pense qu'on a tous passé à la même place. Les trois. Même ma sœur. Même si ma sœur a décidé d'aller dans une autre carrière, tu sais, la nutrition ou la cuisine la passionnait, fait qu'elle a décidé d'aller étudier là-dedans, puis elle a son restaurant à Québec et tout, là, mais elle a quand même passé à la même place que nous autres, tu sais. Elle avait des chars, ramassait poubelles, ramassait boîtes de cigarettes. Ouais. Je dis ça, c'est une farce, là. Mais on a tous passé à la même place, tu sais, puis je pense que on est où est-ce qu'on devrait être, les trois, avec les forces qu'on a. Tu sais, Robin, c'est un people person. Tu sais, c'est un extraverti extrême, Robin. Tu sais, ben Robin, c'est un asset pour nous autres, là, dans l'entreprise. Là. Mm-hmm. Il connaît tout le monde, parle à tout le monde, il va saluer tout le monde. C'est un gars de vente. Robin, c'est un vendeur, c'est un gars de vente. Puis son titre, son poste le reflète. Même affaire pour Marc. Marc, c'est l'artiste. Il travaille dans le marketing, il travaille sur ses sites web, les photos, tout ce qui est artistique. T'as une idée, parle-en à Marc. Marc va travailler là-dessus. Tu sais, des fois, moi, j'ai pas tout le temps de repenser un logo ou créer un logo ou gosser sur Vistaprint ou peu importe. Ou, Marc fait ça. Il est bon là-dedans. C'est ça son trip, c'est ça qu'il aime. Tu sais, fait qu'on n'a pas été obligé, on n'a pas été non plus mis sur un chemin voulu pour OK, toi, tu vas t'en aller de même, puis toi, tu vas t'en aller là. Je pense que ça s'est juste comme casé tout seul, selon nos forces. Tu sais, quand Robin a commencé à travailler au garage, vraiment comme après ses études, là, ben, il a choisi d'aller au vent. Ben, je vais essayer ça pour vendre des chars. J'aime ça. Quand Marc est revenu de ses études, même chose, il a étudié dans différents domaines, mais il est revenu à la maison, puis il s'est aperçu que, écoute, ça m'intéresse. Cette partie-là de l'entreprise m'intéresse. On le plug. T'sais. Puis comment on s'assure, parce que quand c'est familial, il y a comme un risque de... Je me trompe pas, le bon mot, c'est le népotisme, là. Quand tu favorises un enfant parce que c'est ton enfant, ou un cousin, ou un... Comment on fait pour s'assurer d'éviter ça? Parce que, tu sais, évidemment, on veut que ce soit éthique, on veut que chaque employé dans l'entreprise ait la même chance de croître et de prospérer, puis de s'évoluer. Comment on fait pour éviter de favoriser un enfant? Je sais pas si ma question est claire. Là. Ben, moi, de qu'est-ce que moi j'ai vécu, j'ai pas été poussé à faire ça. Tu sais, j'ai pas... c'est une bonne question. Tu sais, j'ai pas été poussé à faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ça s'enlignait tout seul, là, tu sais. As-tu eu l'impression que tu as eu mettre les bouchées doubles comparé à d'autres employés pour mériter ton poste, étant donné que tu étais l'enfant du patron, là? Ben, j'ai pas été protégé, là. Non, c'est ça, OK. T'sais, j'ai pas été protégé.
Si que, éventuellement je voulais devenir directeur général, fallait que je commence, puis que je voie, puis que j'expérimente des choses avant de me rendre là. Ouais. Puis comme quand j'ai revenu de Georgian College, là, Ouais. ben, j'ai étudié domaine automobile. Ben, mes chums là-bas, là, hey, moi, je vais aller commencer à travailler là, puis je vais aller vendre des chars, puis je vais être directeur des ventes tout de suite. Ben, non, ça n'a pas passé de même. Mon Frank, revenu, félicitations, tu as ton bac. Tu vas commencer à viser à service. Tu vas travailler au département de service. Faut que tu vois c'est quoi qui se passe au département de service. C'est un département que j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances là-dedans parce que quand je travaillais au garage, quand j'étais plus jeune, ben, écoute, c'était aux ventes, puis la cour, puis les clients, puis laver des chars, puis ça. Fait que le département de service, j'ai comme pas trop touché, là. Fait que quand j'ai fini mes études, ben, tous mes chums sont directeurs des ventes. Parce que, hey, t'es sorti des études puis t'as un bac. T'es sorti des études, t'as un bac en management automobile, tu viens directeur des ventes. Là. T'sais? Non, j'ai commencé à viser en service. Puis je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que, il fallait que j'acquérisse de l'expérience là-dedans, le département de service. C'est le département le plus important de la concession. Oui. Ben, tu vends un véhicule à un client, il est heureux, il est tout content. Mais quand tu viens au département de service, si tu scrapes au département de service, il va-tu revenir? Non. C'est le département le plus important du garage. C'est là que vient la rétention de ta clientèle. C'est là que tu peux perdre des clients plus facilement, disons. Plus facilement. Ouais. Fait qu'il faut que tu comprennes le mécanisme du département de service et pièces. Fait que j'ai été là-dedans. Puis, je dis, c'est la meilleure décision qui n'a pas arrivé. Je dis, je connais le département de service de A à Z. Je suis à l'aise là-dedans. Je suis capable de prendre des décisions. Puis j'ai volé de mes propres ailes. T'sais, mon père me laissait faire. Go. Plante-toi. Ouais, c'est ça. Plante-toi. C'est de même que tu vas apprendre. J'en ai perdu des clients. Ça arrivait, puis on se fine-tune, puis on fait des modifications au processus, puis on fait d'autres choses, on trouve d'autres choses, on a d'autres idées, juste pour essayer de faire en sorte que ça roule bien. Tu gardes ta clientèle, tu as ta clientèle qui est heureuse, qui revient. Fait qu'il y en a du fine-tuning, puis il y en a encore aujourd'hui. Là. Il y en a encore aujourd'hui. Là. Fait que c'est là que j'ai commencé, puis j'ai bûché, j'ai travaillé, on a mis des choses en place, puis on a scrappé, puis on a recommencé, puis c'est là que j'ai commencé, puis là, quand venait le temps de, OK, ben, faut que je passe un petit peu plus de temps aux ventes, puis la direction, je revenais au service. Je tripais, là, moi. Là. OK. Je mets ça, là. J'étais pas sûr au début, là. Mais c'est mon bébé, là. Ouais. C'est mon bébé, puis encore aujourd'hui, là. J'ai de la misère à... Ouais, OK. J'ai de la misère à me décrocher, là. Ah ouais. T'sais, Puis probablement qu'au début, quand ton père t'a dit tu vas aller là, t'étais peut-être bien comme oh, pas sûr, ça me tente. pas d'ail, non. Ouais. J'aurais peut-être bien aimé avoir quelque chose de plus facile. Ouais. C'est complexe. C'est complexe, ce département-là. Puis tu peux te planter solide. Si t'as pas les bons processus en place, là, c'est pas facile tout le temps. Là. Ouais. Fait que non, je veux dire, j'ai commencé là, puis après ça, ben là, j'ai évolué. Là, ça a été boule de neige. Là. Puis c'est certain que ça t'a... J'assume que ça t'a grandement été utile pour le reste de ta carrière. 100%. Puis aujourd'hui, dans ton titre de TG, c'est sûr que c'est utile parce que là, tu comprends Je comprends. le département. Là. T'as bien des directeurs généraux, là. Parlant des concessionnaires automobiles. Parlant des concessionnaires automobiles, t'as bien des directeurs généraux qui n'ont pas trop d'expérience dans le département de service et pièces. Fait qu'ils se fisent à leur directeur. Là. Ouais. Si tu fais à leur directeur, là, ben, faut que tu aies un directeur de concessionnaire automobile qui a du vécu dans le département de service, département de pièces. Ouais. J'ai du vécu dans un département de body shop. J'ai opéré un peu le centre de collision là, quelques années. Là. Fait que ça m'a donné un peu d'expérience là. Puis après ça, les ventes, ben, j'ai un peu moins d'expérience aux ventes. J'ai un petit peu moins d'expérience aux ventes. Je commence à acquérir mon expérience, mais mon frère Robin est vraiment... Robin a plus d'expérience dans le département des ventes que moi, puis il est bon. Je veux dire, Robin, c'est ça qu'il fait, là. C'est son métier, là. C'est là-dedans qu'il a commencé, puis
Robin, ça accouche, là, tu sais. Puis Robin, je me fie beaucoup sur Robin. Mon père, c'est un vendeur. Tu sais, fait que commence à acquérir un petit peu plus d'expérience dans le département des ventes, mais ça a fait en sorte que j'ai passé beaucoup trop de temps au département de service. Fait que là, je laque un petit peu sur ce côté-là de l'entreprise, là. Tu sais, je comprends, là, tu sais, je veux dire... mais je te dirais, il y a des choses que faut que j'apprenne encore. Même si je suis directeur général, je dis, j'apprends des choses tous les jours. Là, ouais. Vous avez été nominé pour le prix coup de cœur du Conseil économique pour le Nord-Ouest du NB. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait mériter cette nomination-là, selon toi? Ben, plein de choses. Tu veux dire, déjà qu'on est une entreprise familiale unie qui continue à investir dans leur entreprise, dans notre communauté. On investit beaucoup dans notre communauté. Là. Les investissements qu'on fait chez nous aussi, c'est un investissement continu. Veut dire, l'évolution de l'entreprise, le futur de l'industrie. On essaie vraiment d'être à l'affût de tout ce qui s'en vient, puis toujours être les premiers là, à essayer d'implémenter des choses. Comme je donne comme exemple tout ce qui est électrification. Là. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais tu y crois ou tu y crois pas, ben ça s'en vient. Fait que la vague, elle s'en vient. Si t'embarques-tu dessus ou t'embarques pas dessus, ou peut-être bien que ça va flopper, peut-être bien que c'est un gros flop. Je sais pas. Mais c'est là tout de suite, puis on a décidé d'investir. L'investissement qu'on a fait dans l'électrification, c'est 1 million. C'est proche d'1 million. Je me semble que c'était comme 800 000 piastres. Tout ce qui est borne électrique, training, tout ce qu'on a fait à l'intérieur du bâtiment pour vraiment se mettre on top de cette technologie-là pour que si les clients viennent et veulent acheter un véhicule électrique, ben OK, Violette est prêt. Là. Violette ont les ressources, ils ont les techniciens. Puis pourquoi j'achèterais un véhicule électrique de chez Violette? Ben, parce que j'ai confiance qu'ils vont pouvoir réparer mon véhicule s'il y a quelque chose ou répondre à mes questions si j'ai des questionnements, m'orienter vers ça. Là. Fait que c'est un certain élément de confiance de notre clientèle là-dessus. Ben, on en vend des véhicules électriques aussi. Là. On en vend des véhicules électriques. Là. Si on croirait pas là-dedans, puis on serait farmé, puis on a décidé qu'on n'investit pas là-dedans, ben, tu ne vendras pas de véhicules électriques. C'est tout ton state of mind. C'est tout dans ton state of mind. Fait que, pour revenir à ta question, ben, pourquoi qu'on mérite un prix coup de cœur? Ben, l'investissement qu'on a, l'investissement qu'on fait avec notre équipe, nos employés. On n'a pas un gros roulement d'employés chez nous. Là. Fait que je prends soin de mon équipe, puis je m'assure que tout le monde est correct, puis je suis proche de tout le monde. Le matin, quand j'arrive au garage, moi, je vais saluer tout le monde dans le garage. First thing. J'ai un client qui attend. Pour moi, ça sera pas long, monsieur le client. Je vais faire le tour de mon équipe. Après ça, on commence. Fait que c'est une manière d'être. C'est une manière de faire les choses. Qui est une culture. Une culture, c'est ça. Malheureusement, vous n'avez pas gagné le prix. Vous avez été nominé, vous n'avez pas gagné le prix. Comment on se sent quand on est nominé mais qu'on ne gagne pas? Ben, je suis content pour les autres qui ont gagné. Je suis content pour Atelier, là, Gérard Beaulieu. Là. Il méritait. On sent quelques employés. Puis, on va dire, j'ai assisté à sa présentation avec toutes les technologies puis tout le futur de cette entreprise-là. C'est merveilleux. Là. C'est merveilleux. Fait que je suis pas prêt à dire que je le mérite plus que toutes les autres qui sont à là. On est tous des entrepreneurs, puis notre but, nous autres, ultime, c'est d'avoir notre entreprise qui croît, puis qui survit, puis qui est profitable, puis qu'on est capable d'offrir des produits, des nouveaux produits, puis qu'on évolue dans le marché aujourd'hui. Là. C'est pas tout le temps facile. Chaque entrepreneur aujourd'hui qui a une entreprise, puis qui a une équipe qui soutient, ben, est gagnant. Là. C'est pas tout le temps facile aujourd'hui, là, gérer une entreprise. Ben, tout le monde est gagnant. Ben, je veux dire, il méritait aussi tant que nous autres. Là. Ah ouais. 100%. Ah ouais.
qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer de le gagner l'année prochaine? On va continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Là. On va continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Rester unis, je pense que nous autres, qu'est-ce qui va nous apporter loin, c'est rester unis entre famille. Mes 2 frères, mon père, ma mère, rester unis, puis être tout le temps sur la même longueur d'onde, pour garder notre entreprise qui fonctionne bien. Là. Mm-hmm. Fait que ça va nous apporter loin. Parce que c'est pas un one-man show. Ouais. C'est pas un one-man show, puis c'est pas vrai que je vais gérer Violet Motors, Violet Ford tout seul. Là. J'ai une équipe en arrière de moi. Là. Fait que c'est en investissant dans mon équipe que ça va m'apporter loin. Puis que je vais gagner l'année prochaine. Ouais. C'est une belle réponse. Je m'attendais à de quoi de concret. Genre, on va faire tel move, mais tu me parles de l'unicité, l'union de l'équipe. Ouais. Concentre tous sur ton équipe. Investis dans ton équipe. Ton équipe. Fais sûr que tout le monde est bien. Ils ont-tu les bonnes outils de travail? Sont-tu à l'aise? Ils ont-tu besoin de quelque chose? As-tu besoin d'aide dans quelque chose? Travaille tout cet aspect-là. Tout cet aspect-là, là, d'union, là, puis d'équipe, là, devrait être 65% de ton temps dans le jour. Ah ouais, hein? 65% de ton temps, c'est gérer ton équipe. Comme directeur général. Gère ton équipe. La balance, fais ton travail. 60-65% de ton temps, gérer ton équipe. Fais sûr que tout le monde est bien, puis il manque de rien, s'assurer que tout le monde est heureux, ça va t'apporter loin. Gère ton équipe. Gère pas les clients, gère ton équipe. Ah ouais, hein? Fait que quand... Ça, c'est... Là, je dis 65. Ça peut être... whatever, mais you get the point. Là. Ouais. You get the point. Ouais. Ton temps, ta priorité comme entrepreneur, c'est faire sûr que ton équipe est correcte. Qu'ils sont trainés, qu'ils ont des bons outils en place, qu'ils sont de bonne humeur. Parce que c'est eux autres qui font le travail. C'est eux autres qui font le travail. Mais justement, parlant de ça, c'est quoi les principes clés d'un bon manager? C'est quoi les marches à suivre de base clés en tant que manager? Pas micromanager. OK. Puis Peux-tu définir le terme? micromanager, Ouais. c'est faire le travail pour ton équipe. OK. Pas faire le travail pour ton équipe, mais trainer ton équipe pour faire le travail comme que tu veux que c'est fait. Puis on met jamais assez de temps. On met jamais assez de temps, puis on met jamais assez d'investissement dans le training, l'encadrement. T'sais, n'importe qui va dire « Hey, gars, je mets tant de temps là-dedans, mais tu devrais tout le temps en avoir. » Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez, puis l'investissement que tu mets là-dedans, ça te revient. C'est direct, là. Fait que si ton équipe ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils savent comment le faire, puis ils ont des marches à suivre bien ordonnées, puis sont bien coordonnées, tout va rouler sur des roulettes. Tout va rouler sur des roulettes, puis c'est de même que ton entreprise va croire, parce que tu vas avoir du temps. Tu n'auras pas besoin de passer du temps à faire leur travail. Tu vas pouvoir investir ton temps dans d'autres choses. Mm-hmm. As-tu un exemple, genre d'un investissement de temps ou d'un investissement financier, une formation, peu importe, que tu as pris dans le passé, qui t'a rapporté, puis tu as vu directement l'effet, là? Ben, tout ce qui est performance group, là. OK. Tout ce qui est performance group, c'est vraiment bénéfique. Puis, c'est quoi? Performance group, c'est des groupes des concessionnaires similaires à ton concessionnaire, là, en termes d'employés, chiffre d'affaires, puis ça. Là. Comme que des fois, tu en as des plus gros qui sont dans le groupe. Mais un performance group, c'est OK, gars, comment est-ce que vous autres, vous faites ça? Voici les résultats que vous avez. Comment est-ce que nous autres, on fait ça? Voici les résultats qu'on a. Comment que vous le faites? Puis bien souvent, ben, tu t'aperçois que OK, tu penses que tu fais bien dans un aspect de ton entreprise, mais finalement, tu es vraiment hors track. Là. Fait que là, tu apportes quelques petites modifications, puis ça te ramène là, où ce que tu devrais être. Là. Fait que tout ce qui est performance group est vraiment bénéfique. À part ça, vraiment, le manufacturier nous offre pas mal de bonnes plateformes de
training pour notre équipe. Là, Ford? Ford, ouais. Okay. Une manufacturier est pas mal fort là-dessus, là, qu'on utilise. Là. OK. Des formations en ligne? Des formations en ligne. Tout ce qui est technicien, les techniciens, eux autres, ils sont formés par une manufacturier. Fait qu'ils en font une partie en ligne, après ça, ils en font une partie à l'extérieur. OK. Soit Montréal, Laval ou ben non, Halifax. Fait que ça, cet aspect-là de l'entreprise, c'est correct. Tout ce qui est nos frontline, t'as l'aspect formation en ligne, mais aussi t'as l'aspect formation, faut que t'ailles à Québec ou peu importe. Fait que des fois, j'envoie des vendeurs se faire trainer à Québec ou t'envoies des aviseurs en formation à Moncton. Fait que c'est des formations gratuites offertes par le manufacturier. Fait que c'est bénéfique. Mais faut que tu y ailles. Ouais. Faut que tu les utilises. Là. Ouais. T'sais. Après ça, t'as tout ce qui est formation à l'intérieur de l'entreprise aussi. Là. Ouais. À l'intérieur de l'entreprise, je parle de formation, puis ça peut être pas nécessairement formation, mais ça peut être des meetings réguliers là, avec l'équipe. Là. Des fois, juste se parler là, sur le coin du comptoir, là, 5 minutes avant de décoller la journée, là, puis OK, aujourd'hui, on se concentre là-dessus. Des fois, tu as quelqu'un qui apporte un point. Hey, c'est vrai, tu as raison, on pourrait apporter ce correctif-là. Mais ça, c'est un peu du training. Là. Fait que la communication est très importante. Là. Ouais. Communiquer avec ton staff, communiquer que le staff se communique. Tout dans cette. On a 45 employés à Edmundston-ish. 45 employés. Là. OK. Un bris de communication, ça c'est vite arrivé. Là. Ouais. Fait que c'est important comme entrepreneur que tu favorises la communication dans ton équipe. Fait que la communication joue un rôle clé vraiment dans la formation. Là. Ouais. Ça me fait penser, moi, j'étais d'avis qu'en général, de mon expérience professionnelle dans les différents travails que j'ai eus, il n'y a pas assez de meetings, il n'y a pas assez de rencontres d'équipe. Moi, j'apprécie beaucoup le travail d'équipe, puis j'ai tendance à avoir un grand sentiment d'appartenance. Ouais. Puis, je voyais aussi Jeff Bezos qui disait qu'un certain pourcentage des meetings sont inutiles. Je sais pas si tu as vu ça passer, là, que lui, il a une mentalité un peu différente. Genre, si t'es assis au meeting chez Amazon, puis tu trouves que c'est pas relevant pour qu'est-ce que tu fais, la règle, c'est tu te lèves et tu t'en vas. Là. Ouais. Fait que lui, il est un peu comme dans la mentalité inverse. Là, c'est peut-être une dynamique complètement différente parce que l'entreprise Amazon, c'est immense, mais toi, comment tu vois ça? Y a-tu trop de meetings, pas assez en général? Jamais. Il n'y en a jamais assez. Jamais assez? Il n'y en a jamais assez. Puis, surtout dans l'entreprise qu'on est dedans, tout est divisé en départements. Tu as département de pièces, département de services, département de comptabilité, département de vente. Fait que de là, l'importance de se communiquer entre départements pour savoir, OK, département de pièces fait ça de même, mais sais-tu pourquoi il fait ça de même? Sais-tu pourquoi? On va te l'expliquer pourquoi. Fait que là, tu vas comprendre. Fait que tu vas comprendre pourquoi toi, il faut que tu le fasses de cette manière-là pour que les autres fassent le travail comme il faut. Tu sais, fait que c'est primordial d'avoir des meetings dans le concessionnaire, puis des meetings entre départements aussi. Là. Puis on n'a jamais assez. On n'a jamais assez. Peu importe comment est-ce que tu vas essayer d'organiser ta journée, OK, aujourd'hui, on va essayer de se pogner, puis parler, puis faire un petit meeting de 5-10 minutes, mais tu t'aperçois que la journée est terminée, puis tu l'as pas faite, là. Ouais. Mais quand tu le fais, ça a été bénéfique, là. On s'est parlé, on a communiqué, là. Ouais. Communication, c'est très important. Ouais. Ça peut détruire une entreprise, un manque de communication. C'est la chose la plus importante, la communication. Se parler, régler les choses, apporter des correctifs, apporter des idées. La communication au bout de vierge. C'est important. C'est ta quote, ça. Communication au bout de vierge. Ouais. C'est bon, ça. Puis, parlant de communication, parlant de meeting, dans un meeting, oui ou non, est-ce que ça arrive assez souvent que ça dérape? Ouais. On commence à parler de toutes sortes d'affaires. Ouais, ça arrive. OK. Ça arrive. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est moins bon. Là. Mais comment tu gères, justement, quand tu es... est-ce que c'est toi qui gères les meetings? Je dis que, ouais, c'est sûr. J'en fais des meetings, puis des fois, c'est ma directrice de service qui fait des meetings, directeur de service à Grand-Sault ou directeur des ventes, peu importe. Mais j'essaie
j'essaie d'encadrer, puis j'essaie de pousser mes directrices à faire le meeting. Ouais. Faites-le. Je veux vraiment que vous faites vos propres meetings parce que ça démontre à votre équipe que vous gérez le département. Là. Vous avez du leadership. Vous avez du leadership. Là, fait que ça, c'est important. Puis des fois, elle pop in. Bon, OK, Karine, exemple, ma directrice de service, tu fais ton meeting demain matin, OK, je vais être proche. Je vais t'apporter des idées, je vais m'assurer que le meeting va bien. Des différents points que je veux parler moi-même aussi. Fait que, tu sais, je suis là. Même affaire pour le meeting de vente. Je vais être là, je vais être proche. Mais j'essaie d'inciter mes directeurs de département à faire leur propre meeting. Parce que si c'est tout le temps moi qui fais le meeting, ben mec, toute mon équipe a des questions, ils vont venir voir moi. Ben, c'est pas ça le but, là. J'ai des leaders dans mes deux concessions, mais il faut qu'ils aillent voir ces gens-là. Là. C'est important. La porte est toujours ouverte, là. Mais il faut vraiment que je donne... faut vraiment que je lui donne responsabilité puis à qui gère ça eux autres mêmes. Là. Ben oui. Dans un meeting, là, d'un côté, si c'est... Ça, c'est mon impression, que tu me corrigeras. D'un côté, si c'est 100% sérieux, puis on fait des points un par un, puis on est extrêmement sérieux, puis c'est productif, c'est bon, mais il y a moins de plaisir un peu. Puis d'un autre côté, si c'est un peu all over the place, on parle de la fin de semaine, on parle des plans, on parle de ci, on parle de ça, c'est moins productif, puis il y a beaucoup de plaisir. Fait que c'est comme les deux extrêmes. Comment toi, tu vois ça? C'est où la ligne? Comment on fait pour gérer juste le right amount de plaisir, puis bon... C'est sûr, dans l'entreprise qu'on est, ben j'essaie de pas trop faire de meeting après les heures. Okay. Des fois, on n'a pas le choix. On se fait un training après 5 heures, puis on va commander un lunch, puis on va parler, puis c'est correct. C'est plus informel. Là. Okay. Dans le jour, ben tu vas pas avoir un meeting qui dure plus que 10-15 minutes. Là. OK. Dans l'entreprise que je suis dedans, dans le domaine que je suis dedans, 10-15 minutes pour essayer de capter l'attention, garder l'attention de tout le monde, dépendamment du département aussi. Là. Tu vas pas arrêter tout le monde là, parce que ça roule. Là. On est dans une atmosphère qui est achalandée puis il y a du mouvement. Fait que tu vas pas non plus t'arrêter ton équipe pendant des demi-heures, des heures. Fait que dans ces 10-15 minutes-là, tu dis tes points, qu'est-ce que tu as à dire, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, puis that's it. Puis là, tu as l'attention de tout le monde, puis l'information elle rentre. Bien, t'en fais plus souvent de ces petits meetings-là. Là. Ouais. Au lieu de te faire un meeting d'1 heure, puis ça a graspé une demi-heure, les gens ont graspé l'information de à peu près une demi-heure, puis l'autre demi-heure, ben là, sont ailleurs. Là, tu fais des 10-15 minutes, des petits meetings, comptoirs, tu vas chercher l'attention de tout le monde, c'est beaucoup plus bénéfique, t'en fais plus souvent. Fait des petits meetings plus souvent. Ouais. Nice. Vous avez, dans les derniers 10 ans, là, si je ne me trompe pas, vous avez construit et déménagé 2 fois. Là, si je parle des 2 entreprises, là, puis on reviendra là-dessus, parce que là, je parle de Violette Motors Limited qui est à Edmundston, puis Violette Ford à Grand-Sault. Dans les 2 cas, vous avez, c'est ça, construit et déménagé en 2016, je pense, à Edmundston. 2016, Puis là, cette année, à Grand-Sault, là, vous êtes en train de... On a fini. OK, tout est construit, tout est fait. C'est tout terminé. Tout est déménagé complet, tout est... Ouais. OK, puis ça fait pas longtemps, là? On a fait ça début juillet. Début juillet. Fait qu'on a... Ou septembre, ça fait 2 mois, là. 2 mois et demi qu'on est là. On est en opération. Pourquoi vous avez fait ce move-là à Grand-Sault? Ben, à Grand-Sault, c'est un petit peu différent d'Edmundston. À Grand-Sault, on était dans un bâtiment loué, là. On appartenait à l'entreprise, mais le terrain et le bâtiment nous appartenaient pas. On était locataires. Puis, je pense qu'on avait vraiment fait le tour sur ce qu'on pouvait accomplir avec ce bâtiment-là. Là. Il était désuet, puis il y avait beaucoup de rénovations à apporter à la place. Puis ça répondait plus vraiment à nos besoins. Là. Ça répondait plus vraiment à nos besoins.
Les techniciens étaient vraiment loin, les aviseurs étaient à l'autre bout du bâtiment. Fait que ça apportait beaucoup de OK. confusion, frustration, perte de temps, efficacité, productivité, tout ce qui vient avec, là. Fait que, tu sais, on était vraiment à la limite de qu'est-ce qu'on pouvait sortir de ce bâtiment-là. Fait qu'il fallait qu'on se loge en eux. Puis primo, puis secondo, ben avec qu'est-ce que Ford, notre manufacturier, nous demandait, l'investissement aurait été pratiquement le même que si on s'aurait juste logé en eux. C'est pour ça qu'on a décidé de construire une nouvelle. Qu'est-ce que tu faisais par qu'est-ce que Ford vous demandait? Ben, on a des requirements, on a une image à respecter. OK. Avec un manufacturier. Puis, fait qu'est-ce qu'il fallait qu'on respecte? Ben, il fallait refaire une façade, puis il fallait changer des choses. Ah, Fait que ça aurait coûté trop, ça aurait trop été dispendieux. Ça, c'est votre responsabilité de payer ça? Ouais. OK. Ouais. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les concessionnaires Ford. concessionnaires N'importe Ford, quel, puis- je pense, n'importe quel concessionnaire automobile OK. ont des exigences du manufacturier OK. qu'ils doivent respecter. C'est dans le contrat. OK. C'est dans le contrat. Chez Ford, ben, ça change à toutes les 15 ans, 15-20 ans. Fait que, tu sais, dans 15-20 ans, il faudra qu'on s'apporte à la nouvelle tendance. Il va falloir faire des rénovations. Il faudra ou faire des déménager rénovations. si- Ben, Je pense pas que ça va arriver. Je pense là, pas que ça mais- va arriver de Ouais. déménager, là, mais faire des rénovations, changer des choses, peinturer, peut-être la céramique, peu importe. Ouais, c'est ça. Tu sais, peu importe. Parce qu'il faut que ça fait avec leur branding, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Même à Edmundston, ça fait 10 ans, là, ça va faire 10 ans. Là. Ouais. Ben, il va nous rester à peu près 5 ans là, Ouais. avant qu'on. Parce que le concessionnaire de Grand-Sault puis le concessionnaire de Edmundston, c'est pas le même look. Là. Ah, OK. Pas le même look. Ah, OK. Tu sais, Parce que leurs exigences va ont changer. changé depuis. Là. Ouais. Puis OK. même, on a logé notre concessionnaire à Grand-Sault, là. Ouais. Puis s'il y a un concessionnaire qui repasse dans le même processus qu'on a passé, là, ça sera même pas ce look-là. Ça va être indifférent. C'est un différent ouais? look. Ça vient de changer. Ça vient de changer là? Là. Ouais, toi. Ouais. Ça change souvent, ça veut dire. Ouais, Ça change pas aux 15 ans, mais ils vous exigent, vous autres, de changer aux 15 ans. c'est ça. OK. Ben, ça change à peu près ça. Ah oui, OK, ça change. Ouais. OK. Ouais. Ça donne que... Puis pourquoi... tu sais, à Edmundston, vous étiez sur la rue Queen, là, vous Ouais. êtes sur la réserve au Grey Rock. Oui. Pourquoi avoir choisi ce terrain-là versus un autre? L'opportunité qu'on avait. D'aller là. Le terrain était prêt. C'est une grosse chose. Fallait prendre une décision rapidement. Fallait qu'on se situe. Pas encore une fois, le bâtiment sur la rue Queen était topé, là, avec toutes les rénovations, les agrandissements, les modifications qu'on a faites au long des années. Ben là, à un certain point, tu te dis, OK, tu veux-tu continuer à investir dans ce bâtiment-là? Ben non, l'investissement et l'argent que tu vas mettre là-dedans versus loger un bâtiment neuf, ben c'était la même chose. Là. C'était la même chose. La capacité de l'entreprise, non, la capacité du bâtiment versus qu'est-ce que l'entreprise essayait de devenir, Je comprends. c'était topé. C'était limitant. C'était très limitant. Là. Puis là, ben, depuis qu'on est rendu en haut, au Grey Rock, ben là, tu sais, OK, good, let's go. Ouvrez la champlure. Ouais. On a du terrain, on a de la place, on peut avoir de l'inventaire, on a de la place pour bouger. Je peux engager plus de gens, j'ai de la place à les mettre, puis go. Là. Tu sais, on peut, ça bouge. Là, tu sais. Fait que, où c'est qu'on était à sa rue Queen, mais c'était crampé. Là. Ouais. Tu sais, on n'avait plus de terrain. On a essayé d'acheter le terrain derrière, ça n'a pas fonctionné. Puis dans le temps, de mémoire, ben il y avait la Baine, la réserve que nous avait offert cette place-là, était prête, puis c'était dans le mouvement du Grey Rock, là, tu sais, où Oui. tout en marche pour avoir une station-service, puis tu sais, il y avait des choses, ça bougeait, là, tu sais. Ça a rouvert en 2016? La station-service, là, Ouais, c'était un tout petit ça, peu ouais. avant, là. 2015? 2014, 14 même, 15, OK. là. Puis c'est dans ces années-là qu'ils vous ont contacté ou c'est vraiment avant que Non, c'était pas mal là. Tim puis le Shell, ça Non, décolle? non, c'était pas mal là qu'on a commencé à travailler les plans, puis travailler le projet. Là. Parce que c'est pas juste un projet de 6 mois, 1 an. Il
faut que tu travailles les plans, tu fais approuver ça. Ouais. Fait que Le team, t'as-tu fait? Comment? Quand ils vous ont approché, le team, t'as-tu fait? Ouais. Le team, puis OK. Ouais, c'était construit. Ouais. OK. C'était fait, ça. Ça a-tu rentré dans vos discussions, le fait que, OK, là, il va y avoir une station-service, donc il va y avoir du trafic, sûr. donc ça va vous aider? Ouais. Puis sur le bord de la transe aussi. Là. Oui, c'est ça. In and out, là. Fait que c'était avantageux pour nous autres. C'était une bonne visibilité, là. Puis c'est sûr que on a eu d'autres offres, mais ça, c'est qu'ils sont après. T'sais, le terrain était après, go, on est prêt, puis le deal était bon. C'est ça le critère qui vous a... Le deal était bon, puis il fallait Ouais. qu'on prenne une décision rapide aussi. Là. Fallait pas, on n'avait pas de... Pourquoi? Une décision rapide, on n'avait pas vraiment nécessairement le temps d'acheter un terrain boisé puis investir une certaine somme pour le mettre prêt. Là. Qu'est-ce qui est avantageux avec le Grey Rock? C'était après. Je comprends. Ils sont après. Ils ont venu noir, puis gars, c'est ça. OK, got a deal. Go. Faut avancer. En tant qu'entrepreneur, go. On avance. Là. On n'a pas le temps de têter. Pas le temps de gosser, là. Pas le temps de gosser. Puis, mis à part le fait que le terrain était prêt, est-ce qu'il y a des avantages à être installé sur la réserve comparé à dans la ville? Ben, oui, c'est sûr. Je veux dire, la réserve est très accommodante. Très accommodante. On a une sécurité. Oui, c'est sûr qu'on a des avantages. Là. C'est sûr qu'on a des avantages. Ils sont très accommodants. Je pense que c'était ça vraiment le point positif dans tout ça. Là. Ils sont prêts, ils sont accommodants. Puis versus la ville, ben oui, c'est sûr qu'il y a des mais je te dirais pas beaucoup. Là. C'est pas... C'est similaire, mettons? Similaire. OK. Ouais. OK. On paye le même montant de taxes par année, puis c'est comme une autre entreprise qui est située à Edmundston. Mais c'est sûr, le terrain ne nous appartient pas. Là. C'est une location à 99 ans. Là. 99 ans. 99 ans, ouais. Paye une location. Pourquoi c'est si long? C'est encore mieux. C'est encore mieux. Dans 99 ans, je ne serai plus là. Ouais, non, c'est ça. Ça serait plus ton problème. Ce ne sera plus mon problème. Puis le bâtiment, ben, dans 99 ans, ça va être le temps de changer, je pense. Ouais. Ça va être le temps de changer. OK, fait que l'organisation de ça, c'est tu sais, d'un point de vue, là, quand tu payes les taxes ou... je sais pas trop, là. Pas trop avancé là-dedans, je suis pas extrêmement connaissant, mais tu payes quand même à la ville d'Edmundston. C'est pas comme deux choses différentes. Non. Ben, okay. Je suis pas comme la réserve puis la ville. Je suis pas vraiment extrêmement connaissant là-dedans. Mon père saurait plus, là. Mais, je paye mon bill électrique, puis je suis avec la ville, puis... OK, ouais. Les taxes de propriété, des taxes de terrain, non, parce qu'on est sans réserve, là. Fait qu'on sauve là. Sauve là un peu, là. Mais on a une location de terrain. Le terrain ne nous appartient pas. Fait que, il y a des poux et il y a des comptes, là. Ouais. Il y a des poux et il y a des comptes dans les deux places, là. J'ai un segment Braillon. Mm-hmm. Avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu te considères Braillon? Ben ouais. Tous ceux-là qui ont été au party du parking, là, c'est des balayons. C'est ça que ça prend pour être Braillon. Faut que tu y aies été au moins une fois. Survécu au party du parking, t'es balayons. Aïe, aïe. Parce que tu viens d'où, hein? Edmundston. Edmundston? Ouais. Je suis né au monde, ça rue Queen. OK, oui, J'ai été élevé sur oui, Queen. c'est vrai. Ben oui, t'as dit tantôt, c'est vrai. OK. Ouais, parce que de 0 à 8 ans, t'étais au garage. Là. Fait que la question est la suivante. Ouais, est-ce que tu remarques, c'est ça, OK, excuse, je disais ma question, puis ça faisait pas de sens, mais là je la comprends. Est-ce que tu remarques une différence, parce que tu sais, t'es entrepreneur à Grand-Sault, puis à Edmundston, puis à Grand-Sault, je constate pas Braillon. Il y a peut-être quelques familles qui ont une influence, mais bon, je pense que c'est pas mal juste ça. Puis à Edmundston, bon, on est Braillon. Fait que, est-ce que tu remarques une différence dans la façon de faire, d'être entrepreneur dans ces deux villes-là? Ben, c'est sûr, il faut que tu t'adaptes, là. T'sais, communauté d'affaires, c'est beaucoup similaire. La clientèle, c'est différent. Faut que tu t'adaptes. Peu importe quelle entreprise que tu as, puis de la région que ton entreprise est dedans, c'est sûr que ça va être différent. Ouais.
c'est sûr que ça va être différent. T'sais, la clientèle que j'ai de Edmundston, c'est pas la même clientèle que j'ai à Grand-Sault. J'ai un petit peu plus de francophones à Edmundston, j'ai un petit peu plus d'anglophones à Grand-Sault. Il y a des choses qui sont acceptées à Edmundston, il y a des choses qui sont acceptées à Grand-Sault, mais pas nécessairement acceptées aux deux places. Comme quoi? Bah, il y a des choses. Okay. Non, mais tu sais, je vais te donner comme exemple. Très bon exemple. J'ai engagé des gens purs anglais à Grand-Sault. Ouais. C'est accepté un petit peu plus là-bas. Ouais. Tandis qu'à Edmundston, ben, on a beaucoup plus de francophones. Fait que ça marcherait peut-être moins à Edmundston que ça marche à Grand-Sault. Ouais. Il y a des choses comme ça qui sont plus acceptées aux deux places. Il y en a d'autres. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Là. Mais la manière de faire, la manière de faire aux deux places, c'est différent. Faut vraiment, je pense, que quand tu quittes Edmundston, tu t'en vas à Grand-Sault, tu quittes Grand-Sault, puis tu reviens à Edmundston, tu mets, OK, je suis à Edmundston aujourd'hui, puis le lendemain, quand tu vas à Grand-Sault, je suis à Grand-Sault. Puis ça, je pense, ça fait une différence. Les clients, nos clients, notre clientèle apprécie ça. Quand je suis à Grand-Sault, je suis à Grand-Sault. La communauté de Grand-Sault, on est all-in. On investit dans la communauté de Grand-Sault, on est présent. On est là pour nos gens. Ben, quand je suis à Edmundston, c'est Edmundston. Quand je suis à Grand-Sault, c'est Grand-Sault. Je ne suis pas le petit gars d'Edmundston qui va gérer ma business à Grand-Sault. Là. Non. Quand je vais à Grand-Sault, je suis résident de Grand-Sault. Comprends. Fait. Puis, tu sais, comme mon oncle qui avait l'entreprise avant à Grand-Sault, ben, on allait là. Mm-hmm. On allait dans le garage, puis on passait du temps, puis quand on était jeune, on allait chez lui. Fait que c'est pas nouveau, là. Je connais aussi tant de gens à Grand-Sault que j'en connais à Edmundston, puis tout le monde me parle. Bon, mon père reste à Saint-Hénard. Fait que, on est tous dans le nord-ouest. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pas juste un sentiment d'appartenance à Edmundston, Brayon. Je suis un petit gars du nord-ouest. Ouais. Puis c'est de même que je veux me projeter. C'est de même que c'est ça que je veux démontrer. C'est ça mon image. Je veux pas. Je suis pas un petit gars d'Edmundston qui run une business. Non. J'ai deux business, deux entités bien séparées. C'est pas la même entreprise, c'est deux entreprises. Puis je respecte mes gens de Grand-Sault. Je respecte mes gens d'Edmundston. Puis je suis pas plus un que l'autre. Mm-hmm. C'est ça, très, très important. Y a-t-il encore des rivalités entre les deux villes? Pas dans mon domaine. Pas dans ton domaine? Non. Pas entre les deux forces? C'est des rivalités, je dirais des rivalités saines. OK, ouais. Des rivalités saines. Comme tu regardes le Blizzard puis les Rapides. Ouais. C'est des rivalités saines. C'est deux équipes du Nord-Ouest. On est-tu en compétition? Non. On a deux équipes de hockey dans le Nord-Ouest. Ben, j'ai deux garages forts. On est-tu en compétition? Non, on n'est pas en compétition. On travaille ensemble. On travaille en équipe. Mm-hmm. Puis de plus en plus, on va voir des parties de garage où les deux équipes vont être ensemble. Ben, on va en faire une année à Grand-Sault, on va en faire une année à Edmundston. Fait que ça, j'essaie tranquillement d'instaurer ça dans mes entreprises, que les gens, mon équipe de Grand-Sault voient les gens de Edmundston, les gens mon équipe d'Edmundston voient les gens de Grand-Sault comme une équipe. Ouais. Puis ça va nous apporter loin. OK, ben ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, si tu... les deux entreprises sont distinctes. C'est deux choses complètement séparées. Ouais. D'un point de vue légal, financier. Ouais. Et de gestion aussi. La seule chose qui les relie, c'est toi, là. Ouais. Puis là, tu me dis que tu mets des efforts pour que tes deux équipes se voient comme une équipe. Ouais. Ben, peux-tu m'expliquer un peu la structure? Ou c'est vraiment juste, tu sais... Pas vraiment de structure. Parce que ça file comme la même entreprise. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Comment tu expliques que c'est deux entreprises complètement différentes? Puis... Ouais. Ben, tu sais, comme les gens de mon équipe de Grand-Sault, ben, je travaille pour les Violettes. Mon équipe d'Edmundston, ben, je travaille pour les Violettes. Ouais. Tu sais, fait que c'est un peu ça que je veux. Tu sais, tu travailles pour la même personne, mais j'ai deux entreprises, mais tu peux venir une journée donner un coup de main à Edmundston ou quelqu'un d'Edmundston peut aller à Grand-Sault donner un coup de main à Grand-Sault. Là.
sais, fait oui, c'est deux entités séparées, puis on voulait faire ça. C'est voulu. OK. Parce que je trouve que c'est trop important pour les communautés que juste avoir une entreprise. C'est un petit peu difficile à expliquer le raisonnement, mais je trouvais important que Violette Ford à Grand-Sault, c'est Grand-Sault, puis Violette Motors Edmundston, c'est Edmundston, pour notre clientèle. OK. T'sais, pour notre clientèle. Il y a des clients qui préfèrent faire affaire avec Violette Ford, puis des clients qui préfèrent faire affaire avec Violette Motors. Peu importe pourquoi, ben, je veux garder ça séparé. Je pense que ça apporte juste du positif. OK. Je pense que ça apporte juste du positif, mais tout en essayant d'avoir une équipe. Ouais. Fait que les parties de Noël, c'est tout ensemble? Non, pas encore. Pas encore? Ça OK. va venir. Ça s'en vient? Ouais. OK. J'ai 3 questions en rafale. Oui. Tu réponds par oui ou non seulement, puis tu pourras élaborer après. Oui. Les vendeurs de chars vont généralement cacher des informations pour vendre plus de chars. Non. Facile, celle-là. Les voitures électriques, c'est le futur dans le domaine automobile. Non. Non? Intéressant. C'est plus facile de réussir en affaires quand ton père est entrepreneur. Ou tes parents, mettons. Non. Non. La première, c'était plus une joke, là. Mm. Tu sais, les vendeurs de chars vont généralement cacher des informations pour vendre plus de chars. On essaie d'être... on essaie pas. On est open book avec nos clients. Fait que quand on vend un véhicule, voici tous les chiffres que tu vas payer pour, puis je cache rien à mes clients. Ça, c'est important. Être vraiment open book avec notre clientèle, c'est important. Puis avoir un document qu'ils peuvent lire, un document qui est facile à lire. Fait que, tu sais, nous autres, chez Violette, on n'a pas des contrats de 20 pages. Ouais, tu vas avoir des contrats de 20 pages, mais on a un one-pager. Bon, peu importe le véhicule que tu achètes, tu as un one-pager, puis c'est voici le véhicule, l'équipement, puis qu'est-ce que tu payes, puis c'est facile à lire. Je comprends. Maison. Je comprends. Avant qu'on ait un vrai contrat, OK, de financement, puis ça, mais c'est les mêmes chiffres. Fait par Violette, là. Pas Ouais. par Non. Ford ou whatever. C'est ça. Je comprends. Ouais, la raison pourquoi j'ai mis ça, c'est juste parce qu'il y a comme un stéréotype de Ouais. vendeur de chars. Ouais, tout ça. Je trouve ça comique. Voiture électrique, c'est pas le futur. Je pense pas. Non. Je pense pas. Ben, il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus, là. Ouais. Je pense que tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Là. Tu sais, puis le marché change tellement rapidement que tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient nécessairement tout le temps. Tu sais. OK. Quelques années passées, c'était le futur, puis OK, il faut prendre des mesures nécessaires pour aller vraiment vers l'électrification. Ça a slacké un petit peu, là. Tu sais, ça a slacké un petit peu, mais on a encore des produits à vendre. Ouais. Puis de là à dire que le véhicule électrique va s'en aller complètement, non. Ouais, OK, non. Non. On va tout avoir ce type de véhicule-là dans notre gamme de véhicules. Probablement, éventuellement, qu'il va y avoir d'autres choses. Technologie. Puis les hybrides aussi, je pense que c'est quand même assez populaire. Ouais. Fait que ça, Ouais. ça peut être bien être une Bonne Une option, alternative. C'est plus facile de réussir en affaires quand ton père est entrepreneur? Non. Non? Euh, J'aurais dit oui, moi. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est sûr que tu sais, j'ai eu l'opportunité de continuer dans l'entreprise familiale. Oui. Tu sais, j'ai eu cette opportunité-là, mais de là à dire que c'est plus facile, non, c'est pas plus facile. Je pense que j'ai vraiment eu mes épreuves, là. Mhm. Puis je vais continuer à avoir des épreuves, là. Puis, tu sais, mon père me challenge, il nous challenge, là. Tu sais, il nous challenge, puis il nous donne la corde, puis plantez-vous, les boys, puis je vais vous aider. Tu sais, puis il veut pas nous mettre dans une petite bulle, là, puis nous protéger, là, puis non, fais pas ça, non, fais ça, non, fais... Tu sais, c'est sûr, là. Tu sais, c'est sûr hein, qu'il fait ça indiscrètement, tu sais, du mieux qu'il peut, mais vraiment, il nous a laissé, tu sais, comme quand j'ai commencé, exemple, dans le département de service, go! Ouais. Lâche-toi lousse. Tu sais? Puis, je suis pas prêt à dire que c'est plus facile.
Tu vois, moi, j'ai dit juste avant, j'ai envie de dire oui, puis finalement, tu sais, j'ai envie de dire oui, mais pas à cette question-là. Moi, ce que je trouve, puis tu me diras si je me trompe, parce que c'est pas mon cas, là, c'est que ce qui est utile, plutôt, là, c'est les connaissances que ton père va pouvoir te transmettre pendant ta jeunesse, puis les apprentissages que tu vas faire juste en étant dans la même maison que lui. C'est sûr. Tu sais, quand j'ai commencé dans l'entreprise, ben, j'avais une bonne base, là. Ouais. Tu sais, je connaissais tout le monde, puis je savais que quand que tu fais ça, ben ça fait ça, puis quand tu fais pas ça, ben ça fait ça. Fait que, tu sais, j'avais une certaine base, là. Ouais. Fait que cet aspect-là a été facile, là. Ouais. Comprendre l'entreprise, que quelqu'un qui commence dans l'entreprise, puis il comprend pas, puis pourquoi que tu fais ça comme ça, puis que tu devrais pas faire ça comme ça, là, tu sais. Fait que j'ai cet aspect-là que j'ai déjà, là, tu sais. Ouais. Fait que ce côté-là, oui, ça a été facile, parce que j'avais une base, là. T'sais, je sais, moi, là, que je peux pas laver un char avec une laine d'acier, là. T'sais, tu laves un char comment? Ben, je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu. Il m'a montré comment quand j'étais jeune, puis là, je sais comment ça marche. Je sais pourquoi tu fais ça comme ça. Ouais. T'sais, que quelqu'un qui commence, puis il n'a jamais lavé de char, puis il n'a jamais expérimenté ça, puis ci, puis ça, puis ça, puis il applique pour un poste de vendeur. OK, ben viens, ben, je vais t'expliquer le fonctionnement en arrière de tout ça. Là, ouais. Fait que, cet aspect-là, ça a été facile. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, je pense que c'est important de dire que c'est pas nécessairement plus facile. Je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, oui, t'as peut-être, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah ben oui, son père, il a tout donné, puis tout ça. Je sais pas si ça a été ton cas, ou plus ou moins, mais on entend ces histoires-là des fois. Là, Travailler pour. Ouais, c'est ça. Les gens ont des préjugés des fois. Ouais. Ils vont dire, ah, c'est le jeune du boss ou peu importe. Ouais. Mais ça reste que, bien souvent, comme tu dis, ils vont l'avoir extrêmement plus dur parce que les pères vont les pousser. Ouais. Ils ont de quoi à prouver, ils ont des chaussures à remplir. Fait que, non, puis il faut quand même que tu prennes les risques, puis veut pas, le marché pardonne pas. Là. Ouais. Le marché est le marché, que ton père soit en affaires ou pas, faut que tu délivres, la marchandise. Absolument. J'en parlais dans un podcast la saison 1 avec Cédric Dionne, que lui, son père a eu une belle carrière, puis tout ça. Puis lui, il se faisait dire un peu ces commentaires-là, mais lui, sa carrière, il l'a bâti lui-même. C'est pas son père qui a été, puis il rentre à tous les jours, puis il fait le travail. Là. Fait que, absolument, tu sais. Merci, Frank. Merci, Sam. D'avoir participé. Vraiment intéressant, sérieux. J'ai beaucoup aimé la partie management, même si j'ai pas l'opportunité de faire du management, vu que je suis tout seul à mon entreprise, mais c'est j'ai beaucoup appris, puis je trouve ça vraiment... c'est super. Valuable. Fait que merci beaucoup. J'apprécie. L'invitation. Plaisir. Super.